Aujourd'hui, on part à la recherche des meilleurs nuggets de poulet parmi tous les fast-foods disponibles ici au Québec. Attention, c'est très sérieux. On va évaluer les croquettes de poulet de façon très exhaustive. La texture, la couleur, la saveur, la fraîcheur. Il va y avoir toutes sortes de critères. Suivez-nous dans cette aventure pour trouver la pépite parmi toutes les pépites de poulet. C'est l'heure de tester les croquettes de poulet du Burger King. C'est le roi du burger, mais est-ce que ça va être le roi de la croquette? C'est ce qu'on va voir. J'ai déjà quelques appréhensions parce que ici au Québec, malheureusement, Burger King, c'est comme... sans décrépitude. Allons-y, suis-moi. J'ai pas vraiment de souvenir d'avoir déjà testé les croquettes de poulet du Burger King. Ça va être l'occasion de les découvrir. La police! Je suis très familier avec certaines autres croquettes de poulet qu'on va tester dans cette vidéo. Donc, je vais les comparer à mes expériences, mais pour moi, ce qui fait une délicieuse croquette de poulet, c'est la croustillance de la croûte. La croûte? La croûte. Faut surtout pas que ce soit sec, on veut que ça soit hydraté. Et en point bonus, la disponibilité et la variété des différentes sauces. J'adore analyser des croquettes de poulet dans un parking très achalandé avec beaucoup de bruit et de gens qui m'observent. Yeah! J'ai pas mentionné, mais le visuel aussi, c'est important. Et ici, il a l'air d'avoir une belle panure plutôt épaisse, plutôt croustillante. Ce que j'apprécie au toucher, c'est qu'il n'y a aucun gras. C'est pas des croquettes pleines de grâce dégoulinance. On y va raw, sans sauce, et ensuite, on va saucer la croquette. Ça croustille. Donc déjà là, au niveau de la croustillance, ça croustille. La jutosité n'est pas au rendez-vous. On aperçoit dans le milieu que le poulet est très, très sec. Donc c'est le genre de croquette qu'il faut absolument mettre en sauce. Par défaut, c'est quand même assaisonné. On sent que c'est assez salé, légèrement poivré. Donc vraiment pas fade. Il y a des points bonus pour la couronne. Sauçons-la. Ah! Oh! Ah, j'ai demandé à l'employé d'avoir toutes les sauces parce que je suis un fan de sauce, mais il y en a vraiment plus que ce que je pensais. On a de la sauce barbecue, de la sauce ranch, de la ranch au piment ghost, de la sauce buffalo, de la miel moutarde, de la aigre douce, de la marinara et de la zesty piquante. Pour la plupart, c'est pas des sauces maison du Burger King, c'est juste des Heinz qui ont été achetés et qui sont revendus. Ça manque de personnalisation, un petit peu décevant. Donc je vous propose de tester la seule sauce qui est custom, la zesty piquante. Ça contient de l'œuf et des moutardes. En première apparence, on dirait une petite mayo épicée. C'est crémeux, c'est rougeâtre. Dip in the croquette, ça part. Bon appétit. Wow! Il y a un goût de wasabi. Réfort, wasabi. Je m'attendais pas à ça. Influence asiatique. Chez Burger King. Huh. J'aime bien la texture de la sauce qui est veloutée, mais le goût est assez intense. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec la croquette. J'enchaîne les nuggets sans modération. Ça veut dire que c'est quand même acceptable. C'est bon. C'est rare qu'on se trompe avec une croquette de poulet. On veut la vie du Carl. La sauce est bien, les croquettes sont secs quand même, mais c'est assez pour qu'on oublie qu'on est dans un vieux parking sale de Anjou. Pour toutes ces raisons, j'octroie une note de B sur la tier list des croquettes de poulet de fast-food à Burger King. B pour Burger King. Prochain, c'est le moment de tester le McDonald's, l'Arche dorée, probablement le fast-food le plus populaire de toute cette sélection. Les nuggets de poulet sont déjà de renommée mondiale, vous les avez sans doute déjà testés. Moi aussi, mais je vais me rafraîchir la mémoire et les comparer aux autres qu'on va tester aujourd'hui. T'en penses quoi, toi, des croquettes du McDo? Estière. Pour vrai? Ben oui. Oh, je pense pas que je suis du même avis. Ah ouais? On va aller voir ça. Oh là là, les petites McCroquettes! C'est très mignon. C'est même iconique. Vous savez sans doute que pour moi, saucer sa croquette, c'est très important. Donc, je voulais avoir le plus de sauce possible. Malheureusement, les sauces exclusives n'étaient pas disponibles. Grosse déception pour moi de ce côté-là. Donc, j'ai décidé de prendre toutes les sauces qu'il y avait. J'ai la sauce aigre douce, la sauce habanero épicée, la sauce barbecue. Il manque l'autre sauce que j'avais commandée. C'est inacceptable. Je suis fâché. Du point de vue visuel, les croquettes du McDo, c'est très classique. On aperçoit quand même une surface un peu huileuse. La panure est assez particulière, on voit pas de morceaux de chapelure comme certaines autres croquettes de poulet. Croquettes seules. Ça croustille. Déjà là, ça gagne un point. La panure est vraiment unique à McDo. Plutôt gras, le poulet à l'intérieur n'est pas sec. N'est pas juteux non plus, c'est du poulet neutre. Ça n'a pas l'air vraiment d'être du poulet en fait. On sait pas c'est quoi qu'il y a là-dedans, mais c'est blanc. Et ça a une texture spéciale. C'est salé, c'est assaisonné. Ça peut survivre sans sauce, mais sauçons-la. Aigre douce. C'est aigre et c'est doux. C'est quand même très sucré. On sent des influences asiatiques. Petit côté de gingembre. Ça se marie à la perfection avec la croquette. Étant donné que c'est gras, l'acidité et le sucré viennent balancer le tout. C'était mon analyse exhaustive
de la sensation de la sauce aigre douce sur ma langue. Dans les commentaires, quelle est votre sauce McDo préférée? Je trouve que la sauce aigre douce est solide. Peut-être un peu trop sucrée, mais quand même intéressante. Sauce barbecue. Encore une fois, quand même très sucré. Belle acidité, mais j'aime bien le mélange d'épices. Ça me rappelle un certain voyage qu'on a fait. Hi-ha! Habanero épicé, une mayonnaise crémeuse rougeâtre, ça fait penser à la sauce qu'on a testée au Burger King. Oh! Oh! C'est quand même très piquant, je m'attendais pas à ça. Assez salé et crémeux. Étant donné que la croquette est grasse et que la sauce est grasse, c'est un peu redondant. Dans un burger, par contre, oh, c'est vraiment piquant, ça. Quand je pense à une croquette de poulet, je pense automatiquement à ça. C'est emblématique. Par contre, ça n'a rien de spécial. Le poulet est un peu douteux, la panure est un peu huileuse. C'est pas mes préférés, mais c'est quand même classique. Ça va être controversé. Je le positionnerai en A. C'est l'heure d'avoir l'avis de Carl sur les croquettes de poulet McDo. Je sais que certaines personnes ne jurent que par ces croquettes et je pense que c'est le cas pour toi. Ouais, je suis pas un grand fan des croquettes de base. Fait que McDo, c'est comme le seul qui rend vraiment un bon compromis. Attends. Pour info, on déguste ces croquettes sur une poubelle. Franchement, je sais que t'es un grand fan de la sauce aigre douce. Moi, j'aime vraiment pas. Pour vrai, je trouve que c'est la moins bonne. Là. Je préfère la moutarde forte. Ouais, ça c'est good. Mais pas là, aussi. Barbecue aussi, c'est bien. Non, franchement, j'ai rien à dire. On se trompe pas chez McDo, man. Ah aussi, je trouve. Parce que S, c'est un peu abusé, franchement. Mais c'est clairement meilleur que Burger King. Mais encore là, il y a peut-être d'autres brands qui vont me surprendre. Exact. On va voir pour les autres fast-food. Me voilà fébrile parce qu'on va tester le Wendy's. La petite rousse avec les deux petites couettes. La petite bombe. C'est un de mes fast-food préférés, spécifiquement pour le Baconator. C'est un cheeseburger que j'adore. Mais je me souviens pas trop du goût des croquettes de poulet, donc ça va être l'occasion de se rafraîchir la mémoire. J'espère sincèrement que Wendy's va préserver sa réputation dans ma tête en testant les croquettes de poulet. Quand je vois la petite fillette rousse avec les deux tresses, ça me rend heureux. Beaucoup de napkins, S-tier. Encore une fois, j'ai demandé toutes les sauces. Ah, j'aperçois les mêmes sauces qu'au Burger King. J'apprécie pas ce que je vois. Ranch au piment ghost, sauce barbecue Heinz. Oh, celle-là, il l'avait pas. Oh, elle est ouverte. Miel et moutarde bistrot. On a également du sirop de table. C'est, je comprends pas pourquoi. C'est une imitation de sirop d'érable, c'est du sirop de poteau. Pourquoi pas? Visuellement, on a une croquette bien croûtée. On voit des gros morceaux de chapelure qui s'effritent. Une panure qui semble plutôt croustillante. En l'appuyant comme ça, je sens le poulet en dessous qui semble vraiment juteux, donc ça, c'est prometteur. On voit un peu d'épices, un peu de poivre dans la panure. Ça, c'est une forme plutôt inusitée, triangulaire. Bon appétit, Wendy's Nuggets. J'ai l'impression qu'ici, on a un hybride entre les autres croquettes qu'on a testées. On sent le côté juteux du faux poulet McDo et on sent la panure bien chapelurée du Burger King. C'est le meilleur des deux mondes. Bien assaisonné, salé. C'est vraiment pas sec. C'est ça que j'apprécie par-dessus tout. C'est pas trop gras non plus. Ça se mange tout seul. Elles sont vraiment bonnes. On va tremper notre croquette. Ils vendent bien, esti. Ils m'ont donné du sirop de table. Pourquoi pas l'essayer avec notre croquette? Honnêtement, je pense que ça peut être bon. Oh. 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 C'est comme du chicken à waffle. C'est le chaos total. Mon monteur me disait que ce serait une bonne idée de filmer à l'extérieur. Ça va faire changement avec les enseignes des fast-food derrière. Calice de mauvaise idée. La petite rousse a encore livré la marchandise pour moi. Les croquettes du Wendy's, je suis pas du tout objectif. C'est un S-tier. Ouais. On va avoir l'avis de Carl. Je sens qu'il va trouver ça éclaté. Ça va me briser le cœur. T'aimes ça? C'est fucking bon. C'est délicieux. Les épices sont bons, ça me rappelle un peu les épices du PFK. Genre la texture, on dirait des vieilles genre croquettes, du bon surgelé là. En bas de Burger King, ça serait cité d'abord. Quoi? Mais c'est tellement bon! C'est éclaté, man. C'est juteux. C'est pas juteux pantoute, c'est squishy. Arrête! Éclatant que ce mot-là. Mais là, abuse pas. Nous voilà au Saint-Hubert. C'est une chaîne locale d'ici. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme un fast-food, mais vu que c'est un Saint-Hubert Express, ça se rapproche pas mal du fast-food. Ils servent principalement des côtes levées et du poulet rôti, mais aussi des croquettes de poulet. Ils font une animalerie. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose de très nostalgique pour moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'aurais jamais cru manger du Saint-Hubert sur ma chaîne. Crémeuse ou traditionnelle? Toi, tu prends laquelle? Traditionnel. Moi, c'est la crémeuse. J'ai ma fameuse animalerie entre les mains. Normalement, ça vient dans une petite voiture en carton magnifique et jaune, mais voici à quoi ça ressemble en temps normal. Ouvrons ce trésor. Oh! Les beaux souvenirs. En gros, le concept de l'animalerie, c'est qu'on a plein de petits animaux en croquettes de poulet. Donc ça, j'imagine que c'est
un lémur. Ici, on a un Suisse. Ça se voit, hein? Un ornithorynque aussi. Donc déjà, point de vue présentation, ça gagne énormément de points parce que c'est ludique, c'est amusant, c'est rigolo, c'est mignon et en plus, ça nous fait apprendre sur la biologie et la zoologie. Mais pour moi, le secret du Saint-Hubert, c'est cette petite sauce radioactive. C'est une sauce rose, comme vous pouvez voir, elle est extrêmement sucrée et elle goûte littéralement les fruits. C'est comme un Kool-Aid gélifié dans lequel vous trempez votre poulet. Lémur fruité, bon appétit. Oh my God. Je retourne dans mon enfance. Le bébé Gurki jaillit de ses cendres. À l'époque où j'avais pas le gouvernement à mes trousses, le bon vieux temps. On va pas se le cacher, c'est clairement des croquettes de poulet surgelées. On sent le relief de la panure, c'est bien texturé. Le poulet à l'intérieur est plutôt juteux, un peu mou, et c'est quand même très salé. Ça vient titiller les papilles à souhait. Avec la sauce rose, la forme en animaux, la nostalgie et normalement l'emballage en forme de voiture. Il y a tous les paramètres pour placer l'animalerie du Saint-Hubert en S-tier. En plus, c'est d'origine québécoise. Bon, ça a été acheté par les Ontariens, ça a l'air. C'est plus québécois, mais de base, c'est québécois, Saint-Hubert. Tu veux goûter, Carl? Non, je vais me chier dessus, frère. J'ai mangé trop de poulet. Harvey's, c'est une chaîne de restauration canadienne. Ils servent des burgers qu'on fait sur mesure, un peu comme au Subway. Ils sont pas vraiment reconnus pour leurs croquettes de poulet, mais on va voir à quoi ça ressemble. On a réussi à obtenir les croquettes. Franchement, visuellement, je trouve ça magnifique. On dirait des vrais petits morceaux de poulet frit. La panure a l'air bien épaisse, bien assaisonnée. C'est très esthétique. Ça pourrait être publié sur Instagram. J'ai également pris 2 sauces, des sauces maison. La sauce Sweet Heat, sucrée piquante. Et on a également la sauce ail et Annette Garlic Dill, croquette nue. Oh! Oh oui! Vraiment bon. C'est super bon, hein? C'est aussi beau que bon. La panure est vraiment épaisse, satisfaisante. Tu croques dedans comme dans une écorce de plaisir. Et après ça, à l'intérieur, le poulet est vraiment juteux. Et on voit les fibres du poulet. C'est du vrai de vrai poulet. C'est pas une pâte blanche douteuse comme d'autres restaurants qu'on a testés. Je suis agréablement surpris. Sauce Annette et ail, une belle sauce blanche avec des morceaux d'épices. J'adore la sauce aussi. Imaginez une sauce ranch, mais avec un goût de cornichon à l'aneth. Elle est crémeuse, mais pas trop lourde. Belle acidité, un peu sucrée. Ça casse le gras de la croquette. Pour de vrai, c'est super bon. Je vais essayer maintenant la douce et épicée. On aperçoit des petits flocons de piment. C'est bien lustré. On dirait un morceau de... Général Tao. Oui! Tu lis dans mes pensées. Ça, c'est un vrai chum. Bon appétit. J'ai l'impression... Il y a énormément de vent et de bruit. Je suis surstimulé. Pourquoi? Pourquoi on est venu ici? Les 2 sauces sont délicieuses, la texture est parfaite, la qualité du poulet est au rendez-vous. Je suis pas fan de tout chez Harvey's, mais je dois dire que les croquettes de poulet sont S-tier. L'appétit de Carl est revenu. Je veux ton avis sur les croquettes du Harvey's. T'es très abrasif dans tes commentaires. Oui. Peut-être que là, tu vas trouver ça aussi bon que moi. Oh, il semble aimer. Il semble aimer. C'est rare. Ça, c'est un S-tier pour de vrai. Oui. Je le recommande. Merci, Harvey. Avant de devenir fou dans ce... Non, il y a même un avion. Qu'est-ce qui se passe? Avant de devenir fou dans ce parking multisensoriel, c'est l'heure de décerner la pépite des pépites de poulet et je dois dire que c'est Harvey's qui l'emporte en S-tier. Au-dessus du Saint-Hubert, au-dessus du Wendy's, c'est complètement dans une autre catégorie. Sur ce, vive la croquette et n'oubliez surtout pas de vous paner la viande. À bientôt.